nous avons depuis le début consacré nos efforts. Nous avons mobilisé tous les moyens pour que l'école marocaine se modernise, pour que l'école marocaine soit un vecteur de changement au sein de notre société. Et c'est ce que nous avons tenté de faire quand on a assumé la responsabilité de ce secteur entre 2002 et 2007. Et ceci dans le cadre de la mise en œuvre de la charte portant sur la réforme de notre système d'éducation-formation. Aujourd'hui, nous sommes pour un nouveau contrat entre l'école et la société. Un nouveau contrat entre l'école et la société dans le sens où il y a une nouvelle situation. La mondialisation a créé de nouveaux besoins. La mondialisation a dématérialisé un certain nombre de programmes, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, notre économie, au-delà de ce que je viens de rappeler, exprime aussi de nouveaux besoins suite à l'ouverture, suite à la mondialisation. Le profil de l'élève, le profil de l'étudiant doit être redéfini en fonction de tous ces éléments, afin que dans le cadre de ce nouveau contrat école-société, on puisse véritablement non seulement garantir la pérennité de notre entité nationale, de notre culture nationale avec toutes ses dimensions, mais aussi faire de l'école un levier fondamental dans la modernisation des mentalités, des comportements et une sorte de, je dirais, de barrière contre tout fanatisme et contre tout dogmatisme d'où qu'il vient. Nous sommes partis d'un double constat très simple. C'est d'une part le bilan de la majorité gouvernementale actuelle dont nous faisons partie, et d'autre part la nouvelle situation créée par l'adoption de la nouvelle constitution. Et on s'est fixé les objectifs suivants. Premièrement, doubler le revenu moyen par tête durant les 10 années à venir, arriver à 6 000 $ US en 2010, grâce à un nouveau type de croissance, une croissance qui serait basée sur une très forte concentration des investissements productifs dans les activités industrielles de manière principale, dans la formation des ressources humaines et aussi dans tout ce qui peut améliorer la compétitivité de l'entreprise marocaine. Le deuxième grand objectif, c'est garantir la cohésion sociale à travers, d'une part, la généralisation progressive de la couverture sociale dans le domaine assurance maladie, dans le domaine des retraites, mais d'autre part, une réforme fiscale qui permettrait, notamment aux couches moyennes, aux couches démunies, de ne pas porter le fardeau fiscal de manière excessive. Et dans ce sens, nous proposons un impôt de solidarité
qui concernerait les patrimoines à partir d'un certain niveau et en même temps agir dans le sens de la baisse, particulièrement de la TVA qui pénalise la consommation populaire. C'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour. La COUTLA travaille depuis plusieurs mois pour une application saine et démocratique de la nouvelle constitution, conformément à ses engagements. Et jusqu'à présent, la COUTLA ne juge pas opportun de soulever, dans la conjoncture actuelle, tout problème lié à l'élargissement de ce cadre historique de concertation et de coordination.